Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août. Je vous souhaite avant tout bon anniversaire pour les personnes qui sont nées en juillet. Et on va regarder pour votre horoscope le tarot avec les énergies, la tendance, votre position, ce qui est positif. On verra qu'il y aura la justice et ça sera très bien. Ce qu'il faudra travailler, ce qui va vous aider et l'état d'esprit à la fin du mois d'août. Alors, on verra également tous les domaines de vie avec le mot et en deuxième partie, le line of love pour le domaine sentimental. Alors, on va juste regarder la coupe avant de commencer avec le tarot. Alors je rigole parce que ça nous parle d'administratif et d'un bâtiment. Ça nous parle également de prise de hauteur par rapport à la réflexion d'une situation. Et pour d'autres lions, ça va me parler d'élévation dans l'intellect. Pourquoi je parle d'intellect? Parce que les études ici nous parlent de réflexion. Alors oui, il y a un attrait administratif, mais c'est également cette notion de réflexion, de peser le pour et le contre. Et ça me parle d'équilibre finalement. Et dans le fait d'équilibrer quelque chose, on s'élève parce qu'on conscientise, on comprend. Ça me parle de structure et de mise en avant. Donc d'une situation aussi qui peut commencer ou se régulariser. Alors, par rapport à votre tarot, votre tendance, c'est le chevalier d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ce chevalier, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup dans sa tête, qui organise beaucoup de choses, qui a beaucoup de réflexions, peut-être un petit trop-plein au niveau mental parce qu'il serait question de gérer certaines choses. Je ne dirais pas qu'il faille s'emballer pour une situation, mais plutôt la régulariser. Donc on voit ici que vous avez la tête pleine de pensées pour une situation ou pour une personne et que ce mois d'août, ça va vous demander d'être structuré. Voilà, parce que chevalier, c'est à toute vitesse. Donc, on peut parler de besoin de structure, et le besoin de se poser. Donc, ça cogite pas mal. Ça peut être en termes de projet pour régulariser une situation ou par rapport à une personne. Alors, si on parle de personne, il pourrait s'agir de penser pour une femme plutôt forte de caractère, comme l'impératrice nous l'annonce. Maintenant, l'impératrice, ça peut être votre énergie de structure, de confiance, d'entrain, et d'avoir la possibilité et les capacités ici de faire les choses pour que ce soit constructif et à bon escient dans le temps. Donc moi, le mot qui me vient, c'est vraiment régularisation d'une situation ou également on peut parler en rapport avec une personne. Alors, cette impératrice, elle fait preuve également de patience d'une certaine manière. Elle fait preuve de compréhension pour moi et il y a un côté peut-être rigide dans sa personne, mais malgré tout, de façon sous-jacente, il y a quelque chose d'ouvert. Donc moi, j'ai l'impression qu'Ami Lion, vous avez quelque chose en tête ou quelqu'un en tête qui vous tient à cœur et on voit qu'il faut ici se positionner par rapport à cette situation ou cette personne. Votre atout pour ce mois d'août, c'est la justice. Soit on parle d'un attrait ici administratif ou judiciaire, quelque chose de cet ordre-là, où on voit que vous faites les choses en bonne et due forme, même si ça crée un trop-plein de pensées, parce que c'est pas toujours évident de régulariser une situation. Cette justice, elle nous dit également que les choses, elles viennent se poser sur terre, que les cartes sont posées sur la table également pour pouvoir réaligner, réajuster, comme régulariser votre intérieur, une situation ou une personne ici. Donc il y a quelque chose qui se réajuste et ça fait du bien. Par contre, il pourrait y avoir quand même avec ce 8 de bâton à travailler le mouvement des choses. C'est-à-dire que lorsque ce 8 de bâton est en position négative, ça nous dit qu'il y a quand même soit des blocages, soit un ralentissement des énergies. Bon, ce n'est pas bien grave. Pourquoi c'est pas bien grave? Parce que ce qui va vous aider ici à contrer ce blocage, ce retard ou ce ralentissement,
Peut-être par rapport à l'administratif, à la justice, où il y a encore des choses à régler, que cela pourrait prendre un petit peu la tête, que ce soit à se positionner avec équilibre également par rapport à une personne. Eh bien, ce n'est pas de tout repos, mais quoi qu'il en soit, vous avez ici la roue de la fortune, et comme son nom l'indique, la fortune, c'est dans le but de recevoir un coup de pied du destin, de l'aide, de la destinée, de l'univers. Donc on voit ici que même s'il y avait des choses qui étaient bloquées, eh bien elles se réamorcent. Ça sera une question de temps. Je pense que c'est un cycle de 10 jours ici. La roue, elle viendra nous dire que même s'il y avait un sentiment de frustration parce qu'on n'arrivait pas toujours à se positionner correctement par rapport à une personne ou bien qu'il y ait du retard avec l'administratif, les choses ici se réamorcent. Alors, votre état d'esprit ici en fin de jeu, c'est le diable, mais j'en parlerai avec le tirage du mot. Alors, pour vous, Amis Lion, on va regarder ce qu'il se passe sur le domaine financier. Alors, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a une réorientation, un choix à prendre. Alors, du coup, elles ont sauté, je vais les prendre toutes les deux. On a une réorientation, un choix à prendre pour d'autres lions. On voit que ça ramène à une énergie d'équilibre. Il y a cette idée de soulagement, d'apaisement par rapport à nos finances. Alors je dis nos finances, mais je suis pas lion, mais je vous adore les lions. On dit souvent que les lions c'est le signe opposé des Verseaux, et moi je vous kiffe en fait. Donc financièrement, on parle bien sûr d'administratif. Pour d'autres lions, on va parler de réflexion à l'égard d'une femme, mais la femme nous parle également d'une énergie ici, d'intuition, d'une énergie qui est douce et patiente. Donc pour moi, il est question de faire preuve de patience par rapport aux finances qui se réajustent. Et pour d'autres, oui, il y a des remises en question, des choix à prendre qui ramènent une certaine tranquillité et un équilibre pour vous. Et si il y a cette notion d'argent par rapport à une femme, comme le fait de prêter de l'argent ou comme le fait de recevoir de l'argent, il est possible ici de se poser des questions, mais des questions qui amèneront malgré tout à venir vous titiller votre intériorité. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Il y a quelque chose qui dérange parce qu'il y a quand même des choses pas éclairées par rapport à cette personne-là. Et donc, il y a des remises en question. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais pas pour tous les lions. Alors, après, sur le domaine professionnel, alors pour ceux qui ne travaillent pas, il faut le voir comme vos activités ici. Alors, on voit qu'il y a la tristesse. La tristesse, elle nous parle de quelque chose qui vous a attristé, je vous apprends rien, c'est une croix, d'un fardeau, de quelque chose qui s'est mal passé, d'un regret, d'un remords, des contrariétés, des blocages également. Il y a eu ici une position où nous n'étions pas forcément à notre place, professionnellement parlant, et donc cela a généré des remises en question, voire des réorientations dans le domaine professionnel. Ces réorientations, ces remises en question ont été ici dans le but de changer quelque chose professionnellement. Certains voudront partir de leur travail, certains voudront juste changer pour retrouver un équilibre, quelque chose de plus sain au niveau de la santé, voire par rapport à leur femme, si telle est votre question. Dans le sens où vous travaillez trop, vous n'êtes pas bien, ça attriste votre femme, elle vous demande d'arranger, de réajuster, et alors vous réajustez par rapport à votre femme. Bon, j'espère que vous suivez parce que j'ai souvent 3 significations en même temps. Et on voit que ce mouvement ici l'amène à la mort du travail. Donc oui, il y aura des arrêts, il y aura des ruptures, il y aura le fait de rendre les clés sous la porte, mettre les clés sur la porte et de devoir ici régler des choses administrativement parlant. Maintenant, tout le monde ne va pas quitter son travail, mais il est question ici de réajustement encore une fois, mais c'est dans un but positif pour vous parce que la justice, elle était en votre faveur. Donc, quoi que vous réajustez ici, c'est dans votre bien, c'est dans votre mieux-être et cela va changer quelque chose également au niveau professionnel parce qu'il y a des choses qui bougent. Il pourrait être question de blocage également par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement. Alors quand je dis voyage, il faut le prendre au sens vacances ici, puisque nous sommes dans la période de l'été.
Alors, pour continuer ici ce tirage, on va regarder les surprises. Alors, en espérant qu'elles soient bonnes pour vous les lions. Beaucoup d'intériorité, beaucoup de retenue au niveau des émotions. Et nous avons un temps de pause, d'accord? Un temps de pause par rapport à une situation qui vous cause, pour moi, l'idée d'un regret, l'idée de tristesse. Alors, il y a quelque chose ici qui se transforme dans un domaine de votre vie. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est professionnel. Ça peut être autre chose, mais j'ai le professionnel ici. Après, on va regarder le sentimental pour vous. Et en fait, l'ombre, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui est profond. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit, cette carte-là, j'en parlerai avec le mot, parce que je le sentais, et souvent je fais ça, et pour moi ça marche. C'est que le diable ici, elle vous met en posture à la fin du mois d'août, à quelque chose, dans quelque chose où il y a justement quelque chose à régler. Donc excusez-moi, ça fait beaucoup de choses à régler. J'ai dit beaucoup de fois quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a un mieux, il y a un réajustement dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, parce que je vous ai parlé de plusieurs choses, et en même temps, tout n'est pas totalement réglé. Le diable, il pourrait nous dire, il y a encore des contrariétés, il y a encore des choses qui sont à travailler ici. Et pour moi, c'est un équilibre que vous amorcez sur le mois d'août. Alors peut-être que ça a été fait un petit peu auparavant, mais vous avez mis un pied, voire les deux pieds à l'étrier, et maintenant il faut laisser les énergies et le temps faire les choses. Donc on voit que oui, il y a quelque chose qui vous blesse profondément. Donc c'est vrai pour d'autres, ça me parlera également d'une personne, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, que ce soit sur un domaine ou par rapport à une personne. Mais votre réel atout de ce mois d'août, c'est que vous pensez à votre bien-être, alors vous régularisez ou vous réajustez. Pour finir la lecture de ce mot, on a beaucoup de choix, beaucoup de remises en question, une réorientation pas si facile que ça, mais qui malgré tout ramène un équilibre, même s'il y a un moment de blocage. Alors ça peut être en lien avec l'administratif, en lien avec une femme, ce blocage, mais on a vu que les choses ici allaient se réamorcer avec la roue de la fortune par rapport à cette femme, par rapport à ce monsieur également, si vous êtes une femme et que vous me regardez, mais également sur le plan administratif. S'il y a des retards, il ne faut pas s'en faire, puisque le mois d'août, voilà, les fonctionnaires, tout le tralala, sont en vacances. Moi, ce qui me chagrine un petit peu pour vous, c'est beaucoup d'intériorité au niveau de vos émotions. On a le silence ici. Le silence, c'est ce que je garde à l'intérieur de moi-même. Et c'est comme si, avec la pause et avec l'ombre, on voulait pas forcément se dire les choses. On voulait mettre en stand-by ce qu'il y avait à régler. Donc on voit que ça avance, c'est très bien. Mais on met en stand-by des petites choses à régler. Et parfois on est dans le déni comme ça. Donc faut s'attendre peut-être à avoir des maux de gorge, à avoir des angines, à avoir voilà, les poumons qui grattent, comme je dis souvent. Mais ça sera plus localisé au niveau de la gorge avec votre propre communication. Bon, on voit que y a quelque chose qui vous chagrine, mais je suis vraiment sûre que vous allez pouvoir voir le bout du tunnel, parce que la carte centrale ici, c'est le mouvement. Et ce mouvement, il va nous dire que vous avez mis quelque chose en route. Et si je regarde autour des choses, autour de ce mouvement, ok, il y aura un temps de pause par rapport à cette tristesse. Donc, cette tristesse, elle va être présente. Je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas vous lancer des paillettes, vous me connaissez. Dans tous les horoscopes, il y a du bon et du moins bon. On a ici cette capacité de se dire, bon, j'avance, je régule, je réajuste. Donc, ok, je souffle un peu. Et c'est ça, ces deux cartes-là me disent, je souffle un peu. Je retrouve mon équilibre, je passe une porte, donc je meurs et je renais, parce qu'il y a une transformation d'une situation. Allez, on va regarder pour vous le domaine sentimental. Alors, il est vrai, je l'avoue, il est vrai, mes chers lions, que j'ai fait rapidement les célibataires. Alors, comme je l'ai dit, je ne fais pas un tirage pour vous les célibataires, mais je fais juste une question-réponse dans le sens s'il va y avoir une ouverture, une proposition. C'est pour ça que j'avais une ligne de 3 ou de 5 cartes. Et beaucoup m'ont dit que j'avais pas fait beaucoup de choses pour les célibataires. Bon, écoutez, on va faire autrement. Je vais vous inclure dans les énergies sentimentales. Et si je sens pour vous une rencontre, une ouverture, je vous en parlerai.
Et en même temps, ce que vous pourriez entendre pour le tirage sentimental, il y a des choses qui vous parleront. Alors moi j'entends ce que vous me dites, hein. Je passe du temps à faire des tirages. Le tout c'est de le dire gentiment, ça coûte rien. Et puis moi je m'adapte en fonction. Allez, et on va faire un petit peu différemment. Je vais poser les cartes. Bon allez, j'arrête de parler et puis vous regardez. Alors, pour votre couple, alors on a quelque chose ici qui fait hérisser les poils. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un manque de connexion. Il est possible que dans ce mois d'août, vous avez quelque chose à régler dans votre propre vie, que ce soit avec la justice, que ce soit avec l'administratif, que ce soit avec une personne. Et oui, il y a de la colère. Cette colère-là, pour d'autres lions, ça peut être également dans le fait d'être moins proche, d'être moins, on va dire, sexué avec sa moitié. Donc il y a l'idée de détachement sexuel à un moment donné qui peut un petit peu ne pas réjouir, justement. Alors, on retrouve ce sentiment de solitude par rapport à une femme, si vous êtes un homme, et si vous êtes la femme, ça me dit également qu'il y a le fait de se détacher un peu du couple. Alors, c'est pas dire qu'il y a des fins de couple, c'est plutôt que parfois les énergies nous incitent à se mettre en retrait, pour faire ce qu'il y a à faire, pour réfléchir, et d'autres ressentiront simplement un éloignement, une distance psychique, je dirais plus quelque chose de psychique. La solitude pour d'autres lions ici, alors voilà, dans cette carte-là, on a 4 bâtons, je l'ai fait exprès dans le sens où on peut mettre également des barrières à une personne, dans le but ici de se protéger, de se réconcilier avec soi-même. Et là, c'est plus un message pour les triangulaires, c'est-à-dire que les triangulaires vont vouloir, à mon sens, avec mon intuition, se reprendre en considération et mettre une barrière à l'autre personne. Donc on a ici un sentiment d'isolement, de solitude, mais chacun le vivra à sa façon. Nous avons la stabilité, la triangulaire. Vous voyez, je parlais triangulaire, je le sentais. Et puis, on a l'amitié. Donc, je vais essayer d'être structurée pour vous, amis lions. Je vais commencer avec les couples ici. Les couples, même s'il y a ce sentiment d'isolement, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on a besoin de s'isoler, parce qu'on a besoin de se protéger, parce que l'autre personne prend un petit peu de la distance, si elle a des choses à régler, on va nous dire c'est qu'une période, parce que on va avoir également la stabilité qui va revenir. Avec cette notion d'ouverture d'esprit et de complicité, de partage et d'échange. Donc, je dirais pas que c'est la routine pour le mois d'août, mais de toute façon, il se passe voilà, dans l'année, les mois se ressemblent. Bon, il y a quelques mois de temps en temps qui sont fluctuants, où il se passe plein de choses, mais c'est vrai, faut pas s'attendre toujours à plein d'événements, et puis tant mieux. Vaut mieux la stabilité plutôt que des montagnes russes ici. Il y a un point positif, c'est une signature, un engagement sur le long terme. Donc ça peut me parler de structure, avec les 4 bâtons, ça me parle de 4, donc de famille, donc de maison. Et on a, pour certaines personnes, la possibilité d'être aidé, des amis, je sais pas, pour emménager, pour trouver, pour faire des démarches, ce genre de choses-là. Maintenant, on peut parler de signature dans le sens où on s'engage sur le long terme, même si on peut se couper de certaines amitiés. Donc là, c'est pour les nouveaux couples. Voilà, pour les nouveaux couples qui se sont formés, pardon. Pourquoi je disais fermés? Parce qu'on a l'idée de se fermer un petit peu aux amitiés. Souvent, on rencontre quelqu'un, on passe plus de temps avec cette nouvelle personne et on met les amis un petit peu de côté, c'est normal. Donc il y a peut-être cette notion de bouderie, de boutade, mais ce n'est que passager. En tout cas, la stabilité, je parle avec un accent, super. La stabilité revient ici dans la relation. L'engagement, signature, ça sera présent également pour ce mois d'août.
Et puis, on aura, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, cette notion de retrouvailles avec les amis, peut-être du côté de madame. Pour les triangulaires, on a ici ce besoin de s'isoler, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être pour réfléchir. Et puis, ça va permettre de réharmoniser par la suite la relation avec madame ou monsieur, dans le sens où prendre de la distance, ça permet de remettre les idées au clair pour tout le monde. On a effectivement, pour moi, une accroche pour les célibataires lions. Mais cette accroche, elle n'est que passagère. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a la triangulaire, les amis. Donc oui, il y a l'idée de mettre son dévolu sur quelqu'un, mais on le voit plus comme un pote en fait. Si je parle de façon simple, il n'y a pas plus d'accroche que ça parce qu'on se dit bon, ça ferait un bon ami, mais pas plus que ça. Alors on continue. On a le rejet et on a la patience. Pour les couples, ici, ça va me dire que même s'il y a de la tristesse, de la déception, de la solitude, eh bien, avec la patience, vous allez pouvoir justement retrouver la stabilité dans le couple. Pour les triangulaires, on voit que vous rejetez une personne ici. Vous rejetez monsieur ou madame parce que vous avez besoin de temps pour vous réajuster. Et pour les célibataires qui ont une ouverture, eh bien, il y a l'idée de se dire « je ne veux pas de cette personne parce que ça serait plutôt un ami qu'un amoureux ou une amoureuse ». Mais vous faites preuve de patience dans le temps ici. Alors, ce qui va être positif pour vous, les lions, couple, triangulaire et célibataire, ce qui va être positif, sentimentalement. La communication, les écrits, les démarches dans le couple. La communication pour les célibataires et communication intérieure pour les triangulaires. Alors, dans le but de se reconnecter soi-même, de se recadrer et de retrouver la confiance. Donc, on voit une énergie positive avec ces trois cartes-là, où vous reprenez en considération et il y aura un avancement positif pour les couples. Donc, ça me parle également d'accord, d'accord administratif ici. Donc, même s'il y a de l'attente, ça va se faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudra travailler pour vous dans le sentimental ? Des peurs, des blocages, de la retenue, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est secret est retenu. En plus, j'en ai parlé avec le mot. Et l'enfant ici, bien sûr, on peut parler de quelque chose en rapport avec les enfants, des peurs, des contrariétés, mais j'ai créé ici cette carte dans le but de parler des racines, de l'intérieur, des profondeurs et de tout ce qui a de l'importance. Vous devez travailler ici tout ce qui est important pour vous, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a de l'importance, pour pouvoir ici cheminer d'une meilleure façon pour vous. On voit qu'il y a un côté secret, il y a une mise en cage ici et on a le coffre secret qui nous dit qu'il y a beaucoup de retenue. Ouais. Bon, voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous embrasse. Passez un très très beau mois d'août et puis je vous dis à bientôt.